Docteur Nian revient dans l'émission Parole d'expert pour nous parler aujourd'hui du piment. Votre programme est offert par Astol, le leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Bonjour chers amis, c'est toujours Dr Yugonia qui revient pour vous parler cette fois-ci du piment. Le piment peut être considéré vraiment comme une plante à haute valeur ajoutée. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une culture extrêmement rentable qui peut marcher toute l'année et puis dont l'écoulement est relativement facile. Et puis éventuellement s'il y a une mévente même, on peut faire une transformation du produit. Donc il y a ce qu'on appelle les piments doux, le groupe des poivrons, mais il y a aussi les piments à saveur piquante. Donc, puisque c'est une plante qui est originaire d'Amérique tropicale, donc du Brésil, et puis qui a été aussi à un certain moment du temps une plante ornementale. Donc le piment, le capsicum frutescens, est une espèce vivace et puis qui a des fleurs de différentes couleurs. Et puis les fruits sont généralement petits, allongés, etc. C'est très piquant. Et ce goût piquant est dû à ce qu'on appelle un alcaloïde qu'on appelle la capsaïcine qui se trouve au niveau des graines. Donc le poivre est buissonnant, ça peut atteindre 1 mètre, 1 mètre 50. Et parfois même dans certains pays, les gens palissent le piment. Donc la croissance est relativement déterminée. Donc la saveur piquante, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capsaïcine, donc très irritante et à forte concentration, se trouve au niveau des graines. Maintenant, les conditions de culture. Pour ce qui est des conditions de culture, c'est une plante exigeante à la chaleur. C'est pour cela que les gens qui veulent faire les pépinières quand il fait frais ont des difficultés. Il vaut donc mieux faire ça sous serre si la température est fraîche pour avoir des plants de pépinière beaucoup plus vigoureux. D'ailleurs, même actuellement, les professionnels de la pépinière se font de bonnes affaires en produisant sous serre plastique des plants de piment. Et puis ça marche très bien dans ces conditions-là. Puisque les conditions de germination se situent entre 24 et 26 degrés. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de la maturité des fruits, il faut compter entre 120 et 150 jours entre le semis et la maturité des fruits. Mais néanmoins, il faut savoir que le piment, c'est une plante qui est vivace. C'est-à-dire que si c'est dans le cadre d'un jardin de case, il peut rester là-bas jusqu'à 2 ans. Mais ça, c'est de l'agriculture, l'horticulture qui est un peu artisanale. Mais en horticulture moderne, donc le cycle ne peut pas dépasser les 150 jours. Donc il faut et on conseille aussi d'effectuer la récolte des fruits au stade vert du fruit. Et puis, si éventuellement là, il y a une couleur, cette couleur se fera au niveau de la conservation ou bien du stockage. Donc vraiment, et puis si vous récoltez les fruits au stade vert, donc vous aurez économisé l'énergie de la plante qui pourra produire éventuellement 40% de plus que d'habitude. Donc vraiment, ça aussi c'est extrêmement important à savoir. Il faut récolter les fruits au stade vert du fruit. Le sol un peu léger, sable limoneux, riche en matière organique, et puis qui draine bien, parce que le piment n'aime pas l'asphyxie. Donc, puisque le système racinaire du piment n'est pas pivotant, n'est pas très profond. L'eau aussi, le piment peut résister jusqu'à 3 grammes de sel par litre, donc un peu moins exigeant en eau que la tomate. Et la période de production, c'est toute l'année. Donc voilà, il faut environ 400 grammes de semences pour emblaver 1 hectare de culture. Et la pépinière dure 45 à 60 jours. Ça aussi, vraiment, c'est important à savoir. Maintenant, pour ce qui est de la fertilisation, il faut mettre une fertilisation de fond organo-minéral, donc du fumier et de l'engrais minéral, NPK. Et puis au niveau de la couverture maintenant, donc à partir de 20 jours après le piquage, il faudra revenir, et puis avec des fertilisations d'entretien ou de couverture. Et puis, à raison on peut le faire tous les 20 jours, parce que le cycle est assez long. Donc voilà, au niveau de la culture. Maintenant, pour les récoltes et rendements, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la récolte peut aller jusqu'à 20 tonnes hectares.
Et puis, donc, il est conseillé de couper le fruit avec le pédoncule. Il ne faut pas enlever le pédoncule sur empattement, puisqu'il y va ça va impacter négativement sur la conservation. Maintenant, les variétés, il y en a beaucoup. Donc, sur le terrain, je citerai 3 ou 4, Tyson, Bigson, Safi, Malika, etc. Donc, vraiment, il y en a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive, il y en a beaucoup. Maintenant, pour ce qui est des ennemis, il y a la mouche des fruits, avec les Cerathitis capitata, qui provoquent des chutes de fruits, etc. Donc, il y a aussi les chenilles, les pucerons. Donc, il y a des insecticides qui sont homologués, comme la deltamétrine, le spinosate, etc., qui sont des insecticides. De préférence, utiliser les insecticides systémiques. Bon, pour ce qui est des maladies fongiques, à part, il y en a quelques, comme le blanc, le idiome, etc. Il y a aussi les nématodes, bien entendu, et aussi les acariens. Il ne faut pas oublier les acariens, parce que les acariens provoquent des dégâts extraordinaires sur les cultures de piment. Donc voilà, grosso modo, pour ne pas être trop long sur la culture du piment. Je vous remercie.